Les trois raisons pour lesquelles tu dois prier sans cesse, c'est que ça te permet de cultiver une intimité avec Dieu. Au fur et à mesure que tu vas impliquer Dieu dans les affaires de ta vie et qu'il va te conduire, tu vas apprendre à entendre sa voix, tu vas apprendre à discerner quand Dieu te parle, quand il te donne une orientation. Ça va créer quelque chose entre vous, une relation de confiance, et voyant que tu lui fais confiance, Dieu va d'office prendre le contrôle de toutes tes affaires. Il y a des prières que tu ne vas même pas faire, le Seigneur va intervenir spontanément. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Comment et pourquoi prier sans cesse? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et avant de commencer, je voudrais rappeler que la parole de Dieu nous demande bel et bien de prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est simplement être conscient de Dieu en tout temps, être conscient que comme la parole de Dieu nous le dit, qu'il est en nous et avec nous, parce que la parole de Dieu nous dit que non seulement nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais qu'en plus, Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, prier sans cesse, c'est avoir la conscience de cette présence d'une part, et d'autre part, apprendre à fonctionner avec Dieu, l'impliquer dans tout ce que nous faisons, ou si vous voulez, en d'autres termes, ne rien faire sans notre Dieu. Parce que c'est quand tu impliques Dieu dans toutes les affaires de ta vie que tu démontres qu'il est ton Dieu, que tu prouve que tu le considères comme Dieu. Il y a des gens qui gèrent leur vie comme bon leur semble, qui prennent toutes les décisions qu'ils veulent comme ils veulent, qui consultent les personnes qu'ils veulent, mais qui ne consultent jamais Dieu. Et ces personnes te disent chrétiennes. Quand tu fais ça, tu démontres que Dieu n'est pas vraiment ton repère. Quand on parle de prier sans cesse, il s'agit d'être en communication permanente avec notre Seigneur. Il s'agit de le consulter un peu comme un enfant ferait avec ses parents. En ce qui me concerne, par exemple, les fois où je suis partie avec mon mari dans un autre pays ou dans une autre ville et qu'on a laissé nos enfants, on est resté en communication. Je suppose que c'est la même chose pour toi si tu as des enfants, par exemple. Quand tu te déplaces, tu restes en communication avec tes enfants. Vous communiquez par SMS, vous parlez au téléphone, ils te rendent compte de leur journée. Je me rappelle que parfois, quand je me déplace, mes enfants m'appellent, ils me demandent l'autorisation de sortir, l'autorisation d'utiliser mon ordinateur. Ils m'appellent pour me consulter pour beaucoup de choses. Et moi également, je les appelle pour savoir si tout va bien. Donc, on reste en communication. Donc, quand on parle de prier sans cesse, il s'agit d'être en relation avec notre Seigneur. On ne fait rien sans lui rendre compte. On ne fait rien sans lui demander son avis. Là, les vacances vont bientôt arriver, par exemple. Peut-être que tu as une idée de destination de vacances. Tu as envie d'aller te rendre au Mexique. Tu ne te lèves pas comme ça et tu ne décides pas comme ça de faire ta réservation sans avoir prié. C'est un exemple que je prends. Tu demandes au Saint-Esprit s'il est d'accord que tu ailles au Mexique. Et si le Saint-Esprit est d'accord, c'est-à-dire s'il te remplit de paix par rapport à cela, à cette idée d'aller au Mexique, quand tu arrives au Mexique, tu le pries encore, tu lui demandes de te dire comment est-ce que tu dois gérer tes vacances. Parce que ce que Dieu a pour toi, c'est tout ce qui existe de meilleur. Donc, tu l'impliques dans toutes les étapes de tes vacances, tu l'impliques dans toutes les étapes de tout ce que tu fais, de tout ce que tu entreprends dans ta vie. Tu veux créer une entreprise, tu te laisses inspirer par le Saint-Esprit, tu l'impliques dans toutes les étapes de la construction de ce projet. Le Saint-Esprit nous a été donné comme guide. Et quand on parle de prier sans cesse, quand Dieu, la Bible nous recommande de prier sans cesse, c'est vraiment pour nous permettre de pouvoir bénéficier de cette grâce, de pouvoir être accompagné par celui qui sait toutes choses, par celui qui voit toutes choses, par celui qui sait ce que nous ne savons pas, qui voit ce que nous ne voyons pas, celui qui nous réserve tout ce qui existe de bon, parfait, excellent. Pourquoi faut-il prier sans cesse? Nous allons voir trois raisons. La première raison, c'est que le fait de prier sans cesse est ce qui va te permettre de cultiver une intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, plusieurs fois, les gens m'ont posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour développer sa relation avec le Saint-Esprit, comment on fait pour être conduit par le Saint-Esprit, comment on fait pour savoir ce que le Saint-Esprit veut, comment on fait pour discerner la direction que le Seigneur veut qu'on prenne. C'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui se cultivent au travers justement de cette prière incessante. Cette semaine sur ma page Facebook par exemple, j'ai publié un statut qui affirmait que la plupart de nos problèmes ont pour origine simplement le fait que nous n'avons pas pris la peine de consulter Dieu. Si tu regardes ta vie, si tu observes ta vie d'une façon générale, tu vas te rendre compte que la plupart des choses terribles et désagréables qui sont passées dans ta vie sont arrivées parce que simplement tu avais pris une direction que Dieu ne t'avait jamais demandé de prendre. Alors soit tu es allé quelque part où Dieu ne t'a jamais demandé d'aller, ou alors tu as fait un choix simplement que Dieu ne t'a jamais demandé d'effectuer. Je connais par exemple une jeune femme qui s'est mariée avec un homme et au bout de quelques mois, ils étaient déjà en train de se séparer.
Ça lui a fait très mal, surtout qu'il y a eu un enfant entre-temps, elle s'est séparée après moins d'1 an de mariage. Et quand une telle chose arrive, vous pouvez être sûr qu'elle n'a pas interrogé le Seigneur avant de se lancer dans cette relation. Surtout que dans son cas, elle s'est rendue compte après que le monsieur n'était pas sérieux et qu'il y avait eu beaucoup de victimes avant elle. Donc, quand on prend la peine d'interroger Dieu, il nous conduit, il nous guide, il nous dirige. Je connais un autre enfant de Dieu, un frère en Christ, notamment, qui s'est fait empoisonner. Il s'est rendu dans un certain pays et il s'est retrouvé quelque part avec des gens et c'est à cette occasion que quelqu'un a dû mettre quelque chose dans son verre. En tout cas, on ne sait pas comment ça s'est passé. Toujours est-il qu'il s'est retrouvé très malade. Il s'est retrouvé à un doigt de la mort. Il a failli y laisser sa peau. Un enfant de Dieu, un chrétien, Dieu lui a fait grâce, Dieu merci. Mais vous savez, parfois, juste parce qu'on n'a pas cultivé l'habitude de marcher avec le Seigneur, on n'a pas cultivé l'habitude de nous laisser conduire par le Saint-Esprit comme un GPS, parfois on se retrouve dans des situations incroyables, ce qui n'est pas normal et ce qui est dommage parce que, comme je l'ai dit au départ, Dieu est avec nous, son Saint-Esprit nous a été donné justement pour nous servir de guide, pour nous servir d'enseignant, pour nous servir de GPS dans toutes les affaires de nos vies. Donc le fait d'être en permanence conscient de ton Dieu et de communiquer avec lui, d'échanger avec lui, ça va déclencher sa présence et également il va se créer entre Dieu et toi une relation de confiance. Parce que quand quelqu'un se confie tout le temps à toi, dans la vie courante, si tu as quelqu'un qui se confie tout le temps à toi, quelqu'un qui veut tout le temps avoir tes conseils, tu es d'accord avec moi que de façon spontanée comme ça, si tu la vois prendre un chemin qui n'est pas bon, tu vas aller la voir et puis tu vas lui dire non, ce chemin que tu veux prendre n'est pas bon. Ou alors tu vas l'empêcher, tu vas faire ce qu'il faut faire simplement pour l'empêcher de prendre ce mauvais chemin. C'est pareil pour notre Seigneur. Si le Seigneur voit que tu t'es abandonné à lui, s'il voit que tu lui fais confiance, que tu t'attends à lui, d'office, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre ta vie en main. Il va gérer tes situations de façon spontanée. Quand je prie par exemple, vous n'allez pas me voir demander au Seigneur de me donner des choses. En général, quand je me retire pour prier, je passe beaucoup de temps dans l'adoration. Ma prière se résume essentiellement à l'adoration. Parce que je sais que ma vie est sous contrôle. Je sais que la main bénie de Dieu m'accompagne en tout temps et en toutes circonstances. La deuxième chose pour laquelle il est important de prier sans cesse, c'est que c'est ce qui va te permettre de résister à la tentation. Jésus avait dit à ses disciples, priez pour résister à la tentation, parce que la chair est faible. La prière est ce qui te donne la capacité surnaturelle de résister au mal, de résister à la tentation, de résister au péché, de ne pas céder facilement aux suggestions de ta chair ou aux suggestions du diable. Il y a une personne qui m'a fait beaucoup de mal dans ma vie et ça a duré plusieurs années. Et vous savez, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de me venger, de lui faire beaucoup de mal, de la mettre dans les problèmes, cette personne. Mais ce qui m'a empêché de le faire, c'est la conscience de la présence de Dieu. C'est son soutien. Plusieurs fois, le diable est venu me tenter. Le diable est venu me tenter en voulant me pousser à lui rendre ce qu'elle m'avait fait. Mais l'Esprit de Dieu qui était avec moi m'a fortifié, m'a empêché de commettre ce mal. Donc, le fait de prier sans cesse fait que la présence de Dieu est toujours avec toi. Et c'est là où on arrive au troisième bénéfice du fait de prier sans cesse, d'être conscient de Dieu et de l'impliquer dans tout ce que nous faisons. Le fait d'être conscient de Dieu et de prier sans cesse va également t'accorder une capacité surnaturelle. Là où humainement tu vas te retrouver limité, le Saint-Esprit va venir t'aider, il va venir te soutenir. La semaine dernière, je t'ai invité quelque part et je ne voulais pas arriver dans cette maison sans rien apporter. Mais malheureusement, je n'avais pas eu le temps d'anticiper la chose, donc je me suis retrouvée à l'heure où je devais honorer cette invitation et je n'avais rien. Je décide donc de chercher une boulangerie et je me retrouve à tourner dans tout le quartier, à tourner en rang sans rien trouver. À un moment donné, j'ai dit Saint-Esprit, vraiment, conduis-moi. Parce que je ne connaissais pas le quartier et il fallait que je trouve quelque chose parce que je ne voulais absolument pas débarquer comme ça, les mains vides. Donc, je cherche. À un moment donné, j'arrive à un carrefour et je ressens une force qui me pousse à prendre un certain chemin, à aller vers la gauche, à prendre la route qui était vers la gauche. Donc, je prends ce chemin et ensuite, la même force m'oriente vers la droite. Donc, j'ai dû tourner 2 fois vers la droite et je me suis retrouvée pile devant une boulangerie. Et quand j'arrive devant la boulangerie, je me rends compte que le monsieur venait de fermer sa boutique. J'insiste, je lui fais signe que je veux lui parler. Il s'avance vers moi, il ouvre la porte et il m'explique que c'est fermé. Mais moi, je lui dis, écoutez, je sais que vous avez fermé, mais je vous demande une faveur parce que là, je suis vraiment dans le besoin. Je suis invitée quelque part et je veux absolument leur amener quelque chose. Il me dit, ok, je le vois partir et quand il revient avec 2 magnifiques gâteaux.
je vous assure. Et pour couronner le tout, il m'offre les 2 gâteaux pour le prix d'un. Je vous assure, quand je suis sortie de cet endroit, de cette boulangerie, j'ai su que c'est le Saint-Esprit qui avait conduit mes pas à cet endroit et que c'est lui qui avait disposé le cœur de cet homme. Parce qu'il n'était pas obligé de m'ouvrir, de venir me voir, d'écouter ce que j'avais à lui dire et surtout de continuer à travailler parce que logiquement, il était déjà fermé. Il avait déjà fermé sa boutique. Donc ce jour, j'ai pu avoir ce que je cherchais par la grâce de Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, j'ai essayé par moi-même et j'ai beaucoup tourné dans le quartier. Je n'ai rien trouvé. Mais quand j'ai invoqué le Seigneur et que je lui ai dit simplement, Saint-Esprit, conduis-moi, tout a changé. La main bénie de Dieu a commencé à me conduire. La main bénie de Dieu a commencé à me diriger. Et je me suis retrouvée avec ce que je recherchais. C'est un exemple qui peut avoir l'air banal, mais c'est quelque chose que le Seigneur a fait. Et ce n'est en fait que l'illustration, aussi, vous voulez, l'image de ce qui peut se passer même pour des choses plus importantes. Donc, mes bien-aimés, parfois, on se retrouve coincé devant une situation grave ou pas grave, parce que simplement, on a manqué d'interroger le Seigneur, parce que simplement, on a manqué d'impliquer Dieu dans la situation, parce qu'on a manqué de le solliciter. Or, Dieu ne pratique pas l'ingérence. Donc, c'est très important que nous ayons ce réflexe de toujours nous rappeler, de toujours nous souvenir que Dieu est là, qu'il est avec nous, qu'il attend simplement que nous puissions le solliciter. Je me souviens d'une sœur en Christ qui venait de commencer le travail dans une certaine entreprise. Et elle raconte que quand elle est arrivée, on lui a donné une tâche à faire, on lui a donné un travail qui était assez important, qui était assez compliqué parce qu'elle venait de commencer, elle n'avait pas encore pris toutes ses marques. Et elle raconte que quand elle a vu l'ampleur de la tâche à accomplir, elle a commencé à prier, elle a commencé à invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, inspire-moi, Saint-Esprit, sois avec moi, Saint-Esprit, conduis-moi, Saint-Esprit, dirige-moi, parle-moi. Et elle raconte que quand elle a fini de faire ce qu'on lui avait demandé et qu'elle a présenté le résultat à son patron, il était étonné, il était surpris. Il a apprécié, il a beaucoup apprécié ce qu'elle a fait. Il lui a adressé beaucoup de compliments et ça avait créé une première relation de confiance parce que c'était son premier jour de travail en fait. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que nous devons impliquer Dieu dans toutes les situations de nos vies. Et le moyen par excellence de le faire, c'est comme je vous l'ai dit, de prier sans cesse, d'être conscient de sa présence, de l'impliquer dans tout ce que nous faisons, dans les grandes comme dans les petites choses. Et tu sauras que Dieu t'a écouté, qu'il a écouté ta prière parce que tu vas atteindre des résultats d'excellence. Là où tu aurais eu droit à la médiocrité ou à l'échec, si tu y étais allé par toi-même. Donc c'est très important de ne jamais oublier que nous sommes le temple de chair où Dieu a choisi d'habiter par son Saint-Esprit. C'est important de déjà commencer par le croire parce qu'il y a des gens qui ne le croient même pas. Ils le savent, mais ils ne le croient pas. C'est important d'y croire, de ne pas l'oublier et donc de pouvoir communiquer en tout temps et en toutes circonstances avec ce Saint-Esprit, dans les grandes comme dans les petites choses. Donc je compte sur toi, mon frère, ma soeur, pour profiter désormais de cette grâce que le Seigneur nous a accordée, d'être venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Donc, mon frère, ma soeur, pour tout résumer, les 3 raisons pour lesquelles tu dois prier sans cesse, c'est que ça te permet de cultiver une intimité avec Dieu. Au fur et à mesure que tu vas impliquer Dieu dans les affaires de ta vie et qu'il va te conduire, tu vas apprendre à entendre sa voix, tu vas apprendre à discerner quand Dieu te parle, quand il te donne une orientation. Ça va créer quelque chose entre vous, une relation de confiance et voyant que tu lui fais confiance, Dieu va d'office prendre le contrôle de toutes tes affaires. Il y a des prières que tu ne vas même pas faire, le Seigneur va intervenir spontanément. Le deuxième avantage, c'est que ça va t'aider vraiment à résister à la tentation. Parce que quand tu invoques Dieu tout le temps, quand tu as tout le temps le nom de Jésus dans ta bouche, je t'assure, il y a une puissance qui t'accompagne, il y a une puissance qui te couvre, il y a quelque chose qui se passe. Tu es soutenu de façon surnaturelle. Le troisième avantage, c'est que tu vas cesser de te retrouver bloqué devant les situations. Parce qu'il va te débloquer. Tu vas pouvoir bénéficier de sa capacité naturelle. Parce que Dieu est le Dieu qui prend le relais quand les hommes se retrouvent limités. Décide donc à partir d'aujourd'hui d'être cet homme, cette femme qui prie sans cesse, qui est conscient de la gloire de Dieu qui l'accompagne, qui implique Dieu dans tout ce qu'il fait. Et je peux te promettre, mon frère, ma soeur, que tu verras la différence que ça va faire dans ta vie. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur Vie TV.